Bonjour, c'est enfin les vacances de la zone B. Nous voici à l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry pour notre voyage direction le Canada et plus particulièrement Montréal. Voilà, donc on n'a pas pu décoller de l'aéroport de Marseille puisque les vols vers le Canada ne sont que à partir du printemps. Donc c'est un peu dommage, mais bon, c'est pas grave. C'est parti pour toute une série de tutos culturels direction le Canada. Allez! Et voilà, nous voilà au Canada, ça y est, c'est l'hiver, il neige, il fait froid, ça y est, donc c'est vraiment l'hiver. Donc ce matin, ils ont prévu 5 cm de neige, ben, on est content d'être là au Canada. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour ce matin. Donc voilà la cabane à sucre. Donc c'est là qu'ils fabriquent le sirop d'érable, si cher aux Canadiens. Donc là on est en plein dans la saison puisque la cabane à sucre a ouvert le 24 février et ça dure que 2 mois jusqu'au mois de mars. Donc c'est vrai qu'on est début mars là, mais on est quand même sous la neige. Donc on vous invite à venir visiter, je vous invite à venir visiter la cabane à sucre du Québec. Donc ici nous sommes à l'érablière Charbonneau. Donc on est entouré là dans une forêt d'érables et voilà. Donc vous voyez à côté de chaque érablier, il y a une espèce de petit seau qui recueille l'eau d'érable. Voilà, donc nous voici devant un érablier qui produit le fameux sirop d'érable. Mais bon, le sirop d'érable ne sort pas directement de l'arbre. Donc comme vous le voyez, donc on a des petites tiges en fer qui fonctionnent comme des espèces d'intraveineuses à l'intérieur de l'arbre et on récupère, donc là c'est l'eau d'érable. Cette eau d'érable donc sera portée à ébullition. Voilà, donc on voit qu'il y en a beaucoup là. On dit que les érabliers coulent. Donc ça remplit ces seaux. Et ces seaux, donc on va mettre à chauffer. Et ainsi on va obtenir le sirop, le fameux sirop d'érable. Donc à partir de cette eau d'érable, directement issue des érabliers, on peut obtenir différents produits. Le plus commun, le sirop d'érable, comme j'ai là sur mon bâton, donc l'on obtient à la tire, soit du sucre d'érable ou soit carrément du beurre d'érable, tout dépend des procédés de fabrication. Qu'est-ce que c'est? En famille ou entre amis, on peut se retrouver ici, soit en semaine, soit le week-end, pour partager un gros repas, donc composé de sirop d'érable, de bacon, d'omelette, d'œufs, de purée de fèves. C'est vraiment énorme. Voilà, donc on va aller voir à l'intérieur. Voici dans la salle à manger de la cabane à sucre. Donc comme vous pouvez voir, c'est une immense salle à manger avec de grandes tablées. En famille, entre amis, on peut venir ici pour savourer un bon repas autour de l'érable. Donc c'est un repas assez salé sucré puisqu'il y a de la viande à l'érable avec du lard, des saucisses sirop d'érable et au dessert toute une panoplie de gâteaux au sirop d'érable. Donc à la tarte à l'érable, des beignets, etc. Et bien sûr à table, là on voit pas, mais le fameux pichet de sirop d'érable, si vous trouvez qu'il n'y a pas assez d'érable dans vos plats.
Donc la cabane à sucre, c'est vraiment l'endroit parfait pour venir en famille. Et comme vous voyez derrière moi, il y a même des jeux pour que les enfants puissent s'amuser. Quand il fait pas trop froid, bon il neige un petit peu en ce moment, mais ça va. Hein. Ça reste quand même supportable. Et puis ici au Canada, les enfants ils n'ont pas peur du froid. Et puis derrière, oui, il y a aussi l'acrobranche, mais c'est réservé à la saison estivale, puisqu'il n'y a personne là sur les arbres. Donc nous voici ici à l'atelier de tir sur neige. Donc qu'est-ce que la tire? La tire, donc c'est quand vous avez votre sirop d'érable liquide, on va le mettre sur une espèce de table en givre, en glace quoi, hein, et avec un bâton, on va tourner pour obtenir donc des sucettes au sirop d'érable que tout le monde adore ici au Canada. Donc là, vous voyez, tous les gourmands en attendent avec notre petit bâtonnet pour pouvoir se faire des petites sucettes en sirop d'érable. Ouais, voilà, donc c'est collant. Hein. Donc on voit bien que grâce à la glace, le sirop d'érable qui était liquide donc, se solidifie. Et voilà, on obtient une très belle sucette de sirop d'érable. Bon appétit! Et nous voici dans la boutique du sirop d'érable. Donc on voit les différents produits proposés. Donc on a carrément du sirop d'érable en bouteille. Si vous voulez offrir donc sous feuille de forme d'érable, pardon. Donc ça c'est typiquement des produits qu'on retrouve pas en France quoi. Donc après le sirop d'érable, on trouve également de la gelée d'érable, mais aussi du beurre d'érable. Donc ça paraît un peu assez exceptionnel quoi, de faire du beurre à partir de sucre, mais ça se fait quoi. Plein de sucre. Sucre d'érable également. Mais bon, c'est des produits 100% naturels, bons pour la santé. Alors il faut savoir qu'au Québec, on défend la francophonie bec et ongle hein, contre les Américains forcément qui sont très près. Donc pour les Québécois, la francophonie est vraiment indispensable. Et donc ils ont même été jusqu'à fabriquer leur propre Coca-Cola qui s'appelle Bec Cola. Parce qu'au Québec, on a soit le bec sucré, soit le bec salé. Et donc le Bec Cola, c'est du Coca-Cola mais version québécoise. Donc forcément il est meilleur. Et si vous voulez la panoplie du parfait bûcheron, ben on vous vend des jolies chemises canadiennes. C'est beau, hein? Magnifique. Bienvenue au belvédère du Mont-Royal de la ville de Montréal. Donc le Mont-Royal a donné son nom à la ville de Montréal. Et voilà, donc c'est un endroit très populaire, tout le monde aime bien se retrouver ici. Et c'est ici, donc au belvédère de Mont-Royal, que vous avez la plus belle vue de Montréal. Donc je vous laisse admirer cette belle vue. Voilà la neige du mois de mars. On est à Montréal. Bonjour. Bonjour. C'est pour aller à Montréal. C'est tout droit, toujours tout droit, toujours tout droit et direct Montréal. Super, merci. De rien. Et voilà, ceci est un banc recouvert de neige. Autant vous dire qu'il est impossible de s'asseoir. Je vais donner un bonbon à la menthe à l'écureuil parce que regardez, ils montent sur moi, hein, ils n'ont pas peur. Il a très faim, je crois, cet écureuil. Tiens. Ah, carrément. Voilà, carrément.
tranquille. Voilà, c'est tranquille. Petits écureuils qui n'ont pas peur. Bienvenue chez Schwartz, le sandwich à la viande fumée, spécialité de Montréal. C'est un établissement très populaire sur Montréal. Vous ne pouvez pas venir à Montréal sans venir chez Schwartz. Et le propriétaire des lieux est en partie Céline Dion et son mari René Angélil. Voilà, ben bon appétit. Voilà au salon de la moto de Montréal. Ben, c'est là qu'on se dit que le Canada c'est vraiment les États-Unis. Donc là je suis sur le stand Harley Davidson. Et voilà, ben là il n'y a plus qu'à aller sur la route 66. Est-ce que tu veux t'acheter une Indian Motorcycle? Franchement ouais, et surtout quand il y a des... Ils sont pas toutes, mais il y a carrément des franges sur le côté. T'as vraiment l'impression d'être sur un cheval, tu vois. La selle, on dirait la selle d'un cheval, quoi. C'est impressionnant, quoi. En plus, siège chauffant, klaxon. Tu veux acheter? Eh ouais, je veux acheter. Il y a carrément les écouteurs, les enceintes. C'est la moto dont je parlais, donc super stylée. Vous voyez vraiment la moto indienne avec les franges là. Il n'y a plus qu'à danser la musique country là. Et c'est parti. Direction la route 66. On part de Montréal, on y va. Direction les États-Unis. Nous voici au quartier du Petit Champlain de la ville de Québec, Québec City au Canada. Donc il fait vraiment très froid ici puisqu'il y a du vent. On est juste à côté du Saint-Laurent. Donc là dans ce quartier, c'est une rue commerçante très passante où il y a énormément de petites boutiques plus jolies les unes que les autres, très touristiques et qui rappellent la France ancienne. Me voici sur l'esplanade du célèbre château Frontenac de Québec. Donc aujourd'hui, il y a particulièrement du vent et il fait froid parce que juste à côté de nous, on a le Saint-Laurent. Voilà. Me voici sur le site de la réserve Huron. Donc une réserve indienne de Van Dyke, à juste 20 minutes de Québec City. Donc nous sommes dans le village musée. Donc là c'est l'hiver, c'est vraiment une patinoire partout, regardez le sol. Voilà, et dans ce musée village, donc on peut découvrir la vie des Indiens autrefois au Canada. Et c'est parti pour une petite glissade en direct de Valcartier. Allez, c'est parti! Ça va la vie? Si on parle français, on lève les mains dans les airs. Bonne attente. Bonjour. Pour une
superbe descente en toute sécurité, il est obligatoire de rester assis et de tenir fermement les poignées prévues à cet effet jusqu'à l'arrêt complet du bateau. Une fois la descente terminée, libérez immédiatement la piste et rapportez votre bateau au préposé situé au bas des remontées mécaniques. Bonne descente! Nous voilà à l'hôtel de glace de Valcartier. Donc c'est un hôtel et un bar où vous pouvez dormir carrément dans la glace, manger sur la glace ou boire un coup. Allez, venez, suivez-moi, on y va. Nous voilà dans le bar de l'hôtel de glace. Donc comme vous voyez, sculpture tout en glace. Voilà, il y a pas mal de monde, ambiance sympa et cosy. Donc on peut boire un coup dans le froid. Donc on sent un peu des esquimaux, mais c'est très très sympa et vraiment très joli, quoi. Ah, c'est super glissant. Nous voilà à Montréal devant la plus vieille boutique de bagel de la ville, Fairmont Bagel. Donc c'est vraiment une des spécialités de Montréal et de l'immigration juive. Donc venez avec moi, on va acheter des bagels. Il n'y a pas le cash flow. Bonjour. Bonjour.